Si tu es en train de préparer ton dossier de naturalisation française, arrête tout ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer les documents exacts à fournir pour éviter un refus ou un classement sans suite. Je vais également te révéler les erreurs les plus fréquentes que tu peux commettre et parfois même sans faire exprès, alors que les préfectures les sanctionnent sévèrement et souvent sans prévenir. Et à la fin de cette vidéo, je te donne une checklist gratuite que tu pourras télécharger pour vérifier ton dossier avant l'envoi. Reste bien jusqu'à la fin, car crois-moi, tu vas éviter des mois de galère administrative. Commençons par la base, les documents que tout le monde doit fournir, et ce sans exception. C'est-à-dire, quel que soit le type de naturalisation que tu demandes, qu'elle soit une demande de naturalisation par décret, naturalisation par mariage ou par déclaration, etc. Numéro 1, un document officiel d'identité, c'est-à-dire votre passeport ou dans certains cas votre carte nationale d'identité. Numéro 2, un titre de séjour français en cours de validité. Ceci afin de justifier d'un séjour légal et régulier en France. Numéro 3, un timbre fiscal spécial naturalisation d'une valeur de 55 € que vous pourrez acheter en ligne sur le site Service Public ou chez un buraliste. Numéro 4, un justificatif de domicile à votre nom et à la même adresse qui figure sur votre titre de séjour. Facture, quittance de loyer, attestation d'hébergement, etc. Numéro 5, les 3 derniers bulletins de salaire ou preuves de ressources afin de justifier de ressources suffisantes et stables en France. Numéro 6, une copie intégrale de l'acte de naissance légalisée et traduite en français par un traducteur assermenté si elle est rédigée en langue étrangère. En fonction de votre langue d'origine et de votre département de résidence, vous trouverez sur notre site franceaccueil.com un service de traduction assermenté pour traduire efficacement tous vos documents. Vous trouverez le lien en description. Attention, ne fais jamais l'erreur d'envoyer un extrait de naissance au lieu d'une copie intégrale de l'acte de naissance. Beaucoup de dossiers sont bloqués à cause de ça. Une copie intégrale doit comprendre tous vos noms et prénoms ainsi que le nom et prénom de vos parents. Elle doit également mentionner le nom de la personne ayant déclaré votre naissance ainsi que celui de l'officier d'état civil qui a rédigé l'acte de naissance. Si l'une de ces informations est manquante, n'envoyez surtout pas le dossier. Passons maintenant aux pièces du dossier qui sont spécifiques à chaque situation et qui varient selon votre cas personnel. Première situation, vous êtes célibataire. Vous devrez alors déposer un justificatif de ressources stable et suffisante ainsi qu'un casier judiciaire. Deuxième situation, vous êtes marié. Vous déposerez alors une copie de votre livret de famille, une copie de votre acte de mariage, ainsi qu'une copie de la pièce d'identité et du titre de séjour de votre conjoint si il ou elle n'a pas la nationalité française. Troisième situation, vous êtes parent. Vous devrez déposer les actes de naissance de tous vos enfants ainsi qu'un justificatif de garde. Là encore, il y a un piège que tu dois absolument connaître. Si tu as vécu plus de 6 mois à l'étranger, tu dois absolument fournir un casier judiciaire de ton pays d'origine ainsi qu'un casier judiciaire de tous les pays où tu as résidé plus de 6 mois. Tous les casiers judiciaires doivent être traduits et légalisés. Sans ces documents, ton dossier peut être automatiquement refusé et ta demande de naturalisation sera classée. Comme mentionné précédemment, tous les documents étrangers qui ne sont pas rédigés en français doivent être traduits en français par un traducteur. Le traducteur doit être assermenté et apte à vous délivrer vos documents rapidement. Selon les pays, certains documents doivent aussi être légalisés ou apostillés. Ça, c'est pour garantir que ton document est authentique. Si c'est le cas pour ton pays, n'hésite pas à demander la légalisation de tes documents officiels. En cas de doute, contacte le consulat ou l'ambassade de ton pays d'origine. Certains exigent des formats très particuliers et très précis. Nous ne pouvons malheureusement pas tous les détailler ici. Remarque importante, garde toujours tous tes documents originaux. Comme vous le savez déjà, la demande de naturalisation est déposée directement sur la plateforme ANEF. Lors du dépôt de votre demande, vous n'aurez besoin que des copies de vos documents, mais les originaux peuvent être demandés plus tard lors de ton entretien de naturalisation française, aussi appelé entretien d'assimilation. D'ailleurs, en parlant de l'entretien de naturalisation, nous avons regroupé pour toi une liste des 200 questions les plus fréquemment posées à l'entretien de naturalisation, ainsi que des réponses de type pour bien préparer et assurer ton entretien d'assimilation. Dans la dernière mise à jour du livre, nous avons rajouté 55 questions bonus pour une préparation optimale qui ne laissera aucune chance au stress. Vous trouverez le lien vers le e-book des 200 questions de l'entretien de naturalisation en description.
Passons maintenant au niveau de français, car oui, pour déposer votre demande de naturalisation française, vous devez justifier d'une certaine maîtrise de la langue française. Vous avez plusieurs moyens de justifier de votre niveau de français, soit par un diplôme national du brevet, ou un diplôme français sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation. Mais les justificatifs les plus classiques restent l'attestation de réussite du test de connaissance du français, TCF, délivré depuis moins de 2 ans par France Éducation Internationale, ou une attestation de réussite du test d'évaluation du français, TEF, délivré depuis moins de 2 ans par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Dans tous les cas, l'attestation dématérialisée doit être imprimée. Attention cependant, les attestations délivrées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFI, ne sont pas acceptées pour la naturalisation. Mais vous allez me dire, quel niveau de français doit-on justifier exactement? Excellente question, et c'est le changement majeur de 2026. Car oui, depuis la circulaire Retailleau, qui a été signée par le ministre de l'Intérieur de l'époque Bruno Retailleau, pour demander la nationalité française, le niveau B2 en français est désormais obligatoire. Oui, tu as bien entendu, ce n'est plus le niveau B1 comme avant, mais le niveau supérieur, celui qui prouve une vraie maîtrise de la langue française. Ce niveau B2 vient du cadre européen commun de référence pour les langues. Concrètement, il faut être capable de comprendre un discours ou une conversation dans la vie quotidienne, de s'exprimer clairement à l'oral et de rédiger des phrases cohérentes sans erreur majeure. Ton objectif sera donc de parler comme si tu vivais en France depuis plusieurs années. Lors du dépôt de ta demande, tu dois fournir une attestation officielle prouvant ton niveau B2. Les seuls certificats acceptés sont ceux délivrés par des organismes agréés, TCF-IRN, DELF B2, ou encore TEF Intégration, Résidence et Nationalité. Si tu as déjà obtenu un diplôme français de niveau égal ou supérieur au bac, tu es dispensé. Mais attention, ton diplôme doit être rédigé en français et avoir été obtenu dans un établissement reconnu. Un diplôme en anglais n'est donc pas valide. Et pour ceux qui ont un ancien certificat B1, il ne suffit plus. Les préfectures demandent désormais un document daté de moins de 2 ans au niveau B2 minimum. Ce nouveau seuil, voulu par la réforme Retailleau, vise à renforcer le niveau linguistique des futurs citoyens. Mais dans les faits, il va surtout rallonger les délais de préparation. Alors commence dès maintenant ton entraînement au B2 si tu veux déposer ton dossier cette année. Tu pourras, si tu le souhaites, prendre rendez-vous dans l'un de nos centres partenaires afin d'y passer ton test officiel et reconnu, et ceci dans le but d'obtenir ton justificatif du niveau B2. Tu trouveras également des ressources utiles pour préparer proprement ton test TCF-IRN ou TEF-IRN sur franceaccueil.com. Comment transmettre ton dossier de naturalisation à la préfecture? Il fut un temps où la demande de naturalisation était envoyée par poste en version papier, mais ce temps est désormais révolu. Aujourd'hui, tout se fait en ligne via le site ANEF. La demande est faite directement sur Internet et les documents justificatifs sont directement numérisés un à un. Concrètement, tu les scannes puis tu les télécharges et tu reçois un mail de confirmation pour chaque justificatif téléversé sur la plateforme. Mais attention, un fichier illisible ou mal scanné sera considéré comme irrecevable et dans certains cas ton dossier sera bloqué. Il y a cependant un cas particulier, c'est le cas où si tu vis en Outre-mer ou à l'étranger, dans ce cas la procédure est totalement différente. Ton dossier passe par la plateforme de naturalisation locale ou directement au consulat de France de ton lieu de résidence. Et après l'envoi, quels sont les pièges à éviter? Une fois ton dossier numérisé et envoyé, tu vas recevoir un mail de confirmation. Mais attention, cela ne veut pas dire que ton dossier est accepté, ni que ton dossier est complet. Cet email est juste un accusé de réception. Le service instructeur peut te demander des pièces complémentaires à tout moment. Dans ce cas, encore une fois, fais très attention. Si tu ne réponds pas dans les délais, ton dossier peut être classé sans suite. Et là, tu devras tout recommencer à zéro. Enfin, et comme promis, avant de valider ton dossier, je te mets cette checklist que tu pourras utiliser pour faire une vérification rapide de ton dossier avant de l'envoyer et éviter des erreurs bêtes mais qui peuvent te coûter très cher. 1. Justificatif d'identité et titre de séjour avec adresse à jour. 2. Acte de naissance et justificatif de domicile. 3. Justificatif de ressources stables et suffisantes. 4. Casier judiciaire complet. 5. Justificatif d'un niveau de français B2. 6. Traduction assermentée et légalisation correcte. Si tout est bon, tu peux envoyer sereinement ton dossier.
Voilà, tu sais maintenant exactement quels documents fournir pour ta naturalisation française. Si tu veux recevoir la checklist PDF complète, le lien est dans la description ou sur franceaccueil.com. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo sera encore plus utile. N'hésite pas également à rejoindre notre forum France Accueil pour discuter avec notre communauté et poser vos questions à nos experts. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur franceaccueil.com.